Après l'étape de Nati Tengou, cap a été mis sur Parakou. Ainsi, du 28 au 29 mars 2024, le réseau des femmes leaders pour le développement, en collaboration avec AWDF, a organisé dans la cité des Kobourou le forum sur les mutilations génitales féminines. On va échanger entre nous parce qu'on sait déjà ce pourquoi on est là. Et si nous nous sommes retrouvés en tant que leaders religieux et chefs traditionnels, c'est parce que nous constituons une cible qui pourra faire le travail, puisque c'est un pays à nous tous. Si nous œuvrons, nous travaillons, non seulement nous allons en bénéficier, mais la génération qui va nous suivre va également en bénéficier. Cela voudra dire que le phénomène que nous sommes en train de dénoncer ici persiste. Malgré toutes les actions qui sont menées, que ce soit au niveau du pouvoir politique, en émettant des tests, des lois, pour réduire, à défaut, diminuer en profondeur l'existence de ce phénomène, nous constatons malheureusement que cela persiste. Cet événement a rassemblé les leaders traditionnels et religieux de Parakou dans le cadre des efforts déployés par l'équipe du RFLD pour diminuer la pratique des MGF dans le Nord. Lorsqu'on parle de circoncision chez la femme, c'est comme si on est en train de donner un aspect positif à la mutilation. Donc on ne parle pas de circoncision chez la femme, mais on parle de mutilation génitale. C'est pour montrer combien de fois c'est négatif, parce que quand on dit mutilation, c'est qu'on a coupé quelque chose qui devrait avoir un bon rôle, qui a un impact positif, mais on coupe et on ne sait pas pourquoi on a coupé, parce qu'on a dit que normalement ça devait faire du bien à la femme. Nous pouvons tous lire ici réduire la prévalence des mutilations génitales féminines. Nous sommes ici au nord du Bénin. Si l'ONG Réseau des femmes leaders pour le développement a identifié Parakou pour faire cette activité de sensibilisation, c'est parce que les statistiques ont montré que entre la Donga et le Borgou, c'est le Borgou qui prend la tête. C'est le Borgou qui prend la tête avec 37,06 ou 0,5%. Quelques développements de stratégies et d'actions concrètes ont été donnés par les participants pour diminuer la pratique de ces mutilations dans le Nord. Le problème des Africains, on n'arrive pas à dialoguer avec les enfants. Or, surtout la religion musulmane. Quand vous donnez, mon enfant va venir vers moi, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Alors ce n'est pas ça. Moi, je donne mon exemple. Par exemple, depuis le matin, je ne suis pas à la maison. Plusieurs personnes peuvent passer me manquer à la maison. Maman, pourquoi aujourd'hui, depuis le matin, ne t'as pas vu à la maison? Oui, on m'a invité à tel endroit pour tel forum. Comme je suis allée, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Là, tu peux continuer le reste à leur dire ça. Donc, la sensibilisation, c'est petit à petit. Et par la grâce de Dieu, ça ira. Je veux revenir sur l'éducation. Parce que moi, je pense que c'est la clé. C'est la clé. Mais ça part d'abord, on a parlé des conseils d'éducation que les parents doivent donner. Il y a un problème, le problème c'est que nous avons un problème, les parents ne sont pas souvent amis avec ça. Et c'est de là que tout part. Les enfants ne sont pas libres pour parler à leurs parents, ils ne sont pas libres pour parler à leur maman, ils ne sont pas libres pour parler à leur papa. Et c'est là que tout part
enfumé. L'atelier s'est conclu par les impressions des participants, marquant une étape significative vers un changement positif. Ils ont fait beaucoup pour nous et pour nos enfants. Vraiment, les remercie beaucoup. Je suis très ému par rapport à cet atelier et par rapport au débat, au dialogue concernant la mutilisation féminine. Sincèrement, ça me va droit au cœur. Et bon, je ne pensais pas que jusqu'à l'heure où nous parlons, que la mutilation, ça existe encore, ça tient encore au Bénin. Sinon, ce type de mutilation-là, j'avais eu l'information il y a longtemps, mais je ne pensais pas que jusqu'à l'heure où nous parlons, ça persiste. Comme j'ai assisté maintenant à l'atelier, et ça me fait avoir droit au cœur. Je sais ce que je peux faire au niveau de l'attaque responsable des jeunes, et ce que je peux faire pour quand même éradiquer ce fléau-là, pour que les gens cessent. Parce que ça, c'est grave.